Happy Sunday and welcome to the Midday Balunga News on the CRTV. Happy Sunday, Gaël Ambono. Bon après-midi à vous, Elvis Teke. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. En titre du 12h, ministère de la Communication, la campagne de sensibilisation lancée il y a 2 semaines à Yaoundé s'est achevée ce samedi sous un bilan positif. Et puis en page magazine, le 12h vous emmène dans la région du Nord pour voir comment sont gérés les centres d'accueil pour enfants en détresse en ce temps de coronavirus. Voilà pour les titres. Each of us must comply with the measures that have been taken. And we begin the news with the COVID-19 pandemic to say the Stop COVID-19 caravan launched by the Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, over a week ago has ended its campaign. The campaign teams carry the messages of responsible use of face masks to all the 7 councils in Yaoundé. Gerard Nanji trailed the team and filed in the following report. As the COVID-19 cases in the country keeps rising by the day, there is the urgent need for continuous sensitization to reduce the curve. This is exactly what staff of the Ministry of Communication have been doing for the past weeks. The campaign caravan descended to the different quarters and public spaces in the nation's capital city, raising awareness on the dangers of the pandemic. We have learned the population the barrier measures against the coronavirus. It wasn't an easy task, subsidizing them because they were not really welcoming but kept on. Yaoundé 4 Council has decided to confront the pandemic. After this step by the Ministry of Communication, we intend to continue the campaign with the help of commercial bike riders of our area. They have been emphasizing on the need to respect government-prescribed measures to fight against the pandemic. Hand washing with soap and running water, social distancing, and systematic wearing of face mask protocols being the watchword. They have to continue with the campaign right to the suburbs with the help of the different local councils. This will help eradicate the pandemic rapidly. After close to 13 days on the field, the staff of the Ministry of Communication finally rounded up this exercise last Saturday on a note of satisfaction, while hoping the public adheres to the prescribed measures. And still on the fight against COVID-19, some 350 face masks and 40 liters of hand sanitizers have been donated to students of the Alfred Secker College in Douala. The donation was made by the 1974 batch of ex-students of the institution to help the school better prevent the COVID-19 pandemic. Dixon Ashu has details from Sheraton Littoral in Douala. A nostalgic refrain of the school's anthem by the 15-man delegation of the former Students' Association to recall the old school days in an educational milieu where they were inculcated good Christian and moral values like those of compassion and solidarity, here put to exercise in a time when the younger generation of this institution have to juggle with health, safety, and academics. 350 face masks and 40 liters of alcoholic hand gel to show their concern. We are very happy that you are coming to help us manage the situation very well. They distribute and further illustrate how to properly use the items that have come to reinforce other measures in application. Bearing in mind that 40 years ago, we were sitting in the benches here in this school, and for us it's very glad to
to undertake this initiative. I hope that is going to help the students. Let us pull out this pandemic. 1974-1980 Connection is their new identity, and they are made up of 46 members who, since their academic exit, have been each other's keeper while showing compassion and bringing hope to the needy. Le ministère de la Communication a lancé une campagne de sensibilisation à Yaoundé il y a 2 semaines. Cette campagne s'est achevée ce samedi. Pour le ministre de la Communication, l'objectif était de sensibiliser les populations sur la responsabilité de respecter les mesures barrières, les mesures de distanciation physique. Reportage Marlise Nouambarga. Retour au point de départ ici au ministère de la Communication après 13 jours d'activité dans les marchés, rues et autres lieux publics de la cité capitale pour interpeller les populations sur les gestes barrières édictés par le gouvernement. Lavage des mains avec de l'eau et du savon, distanciation physique, port systématique du masque. La tournée éducative dans les 7 mairies de Yaoundé s'achève par une note de satisfaction. Tous nous sommes passés, les populations ont appris à se protéger contre le Covid-19. Le premier jour, les gens n'étaient pas réceptifs. Ils ne nous ont pas bien accueillis. Le 3e jour, ils arboraient les masques. La commune d'arrondissement de Yaoundé 4e a pris le taureau par les cornes pour sensibiliser ces populations. Donc après le passage du ministère de la Communication, la commune d'arrondissement, nous, vous voyez, je suis accompagné des mototaximens, des leaders de mototaximens de Yaoundé 4e pour que la sensibilisation de proximité continue. Les messages délivrés au cours de cette caravane mobile anti-Covid, se protéger et protéger les autres contre le virus mortel. Il faut continuer la sensibilisation de proximité comme on a décidé de le faire au niveau du ministère de la Communication. Il faut aller au plus près des populations avec la collaboration des municipalités. Ces actions de sensibilisation du gouvernement qui sont un appel à la prise de conscience des citoyens vont se poursuivre car la maladie à coronavirus doit être combattue avec la dernière énergie. Les anciens élèves du collège Alfred Sacker à Douala, sous le nom d'association 74-80 Reconnexion, ont fait un don en matériel de lutte contre le coronavirus à cet établissement de la ville de Douala. L'objectif était de venir en soutien déjà aux mesures établies dans cet établissement de la ville de Douala. Reportage Alvin Baonganzi. Batsenga veut porter la camisole de bouclier de la Léquié contre le coronavirus. La localité s'est appropriée les mesures barrières et les villages ont constitué des remparts avec le don présidentiel de lutte contre la propagation du virus. Une initiative reprise en écho par les fils et filles de la Léquié comme ce jour béni pour les populations qui ont reçu des dons en matériel de protection, mais davantage des produits de première nécessité pour combattre vivant un virus qui donne la mort. Un don du ministre chargé de mission la présidente de la République, Benoît Ndong Soumet, reçu avec action de grâce par la municipalité. C'est le lieu de dire encore merci au ministre Ndong Soumet, à toutes les élites qui l'ont accompagné, à notre fils Antoine Nzengue pour cette action. Le médecin a dit que l'une des mesures de lutte contre le Covid-19, c'est une bonne nutrition. Parce qu'un corps qui est mal nutré reçoit mal le traitement. Chaque village a été répertorié et les populations prêtes à faire de ces dons un argument de plus pour bouter le coronavirus hors de Batsenga, ce futur Eldorado. Il s'agissait donc plutôt d'un reportage de Pierre et Vembe au sujet du don contre le coronavirus. La suite, c'est avec vous, Elvis Seteke. Yes, Gael will now talk economy on this newscast to say the reduction of the state budget for 2020 is thought to have a wide range of consequences on the country's economy. Experts explain that it may result in delays in the execution of major infrastructural projects, amongst others. Ewane Epole has details. In addition to being well above the 3% deficit threshold imposed by the CEMAC convergence criteria, the budget deficit officially estimated at 986.6 billion CFA francs, representing 4.5% of GDP, projected in Cameroon in 2020 following the impact of the coronavirus, puts the country in a delicate situation with the International Monetary Fund, IMF,
These will eventually affect the economic sector. Statistics of international trade shows that there is a decrease of about 25%, even though there is a difference between one country and another. Due to this global economic situation likely to move Cameroon into recession, most of the development projects, like the construction of roads, extension of electricity lines, and pipe-borne water, among others earmarked for the 2020 fiscal year, may not be realized. The impact here will be the prolongation of the execution of the projects because of the reduction of the budget. Government is, however, trying to protect the enterprises in order to avoid the budget deficit to witness another drop. According to international audit and consulting experts, amending the finance law of June 3, 2020 will surely be an obstacle to industrialization and investment, which the country badly needs in order to develop and reduce unemployment. And in the same light, the 180 billion CFA francs allocated for the National Solidarity Fund for the fight against COVID-19 will be dedicated to testing, tracking, and treatment, amongst others. Economic analyst Luma Slim Davis explains how the Solidarity Fund will be used effectively. While the number of persons affected by the COVID-19 disease continue to rise in the country, the government, with a commitment to fight the spread of the pandemic, has revised the 2020 budget. According to an ordinance signed by the head of state on June 3, 2020, the National Solidarity Fund, dedicated to minimize the pandemic, stand at over 180 billion CFA francs. Sanitary issues linked to barring the spread of the coronavirus pandemic. Here we talk of testing for the disease, overhead cost of caring for patients, sanitary gadgets, and social, regulatory, administrative measures. Vulnerable persons affected by the sanitary crisis will also be taken care of. After this newscast, we'll be watching one of CITV's most watched debate programs in the English language, that is Press R, with Joe Chebonken Kalabupse. He's already in Studio 4 with his guest, and we'll be switching over to Studio 4 to get Joe Chebonken to tell us the theme of today's debate. Hello, Joe. What are the themes of today's, the topics we're going to be discussing today in the debate program? Thank you so much, Elvis and Gael, and welcome to Studio 4. I am here, but the guests are not yet here. I just left the makeup room, and some of them have just arrived. They will be coming here when will be time. That is in under 30 minutes. And you were just asking what is on the menu. You know that last week we talked about 7.7 million people infected by COVID-19. Today it's gone up to about 6.7. This week is 7.7 million or 7.8. So about 1 million people infected in Cameroon, about 1,000 more infected, and people are recovering and people are still dying. The epicenter of the disease has moved to Latin America, precisely in Brazil. They are the second most affected country today, and we will talk about that and talk about what is on the social media, what is on the internet, the conspiracy theory. And we have scientists with us on the program this midday who will discuss that conspiracy theory and informed other individuals. We'll also touch on what is happening on the USA and pay tribute to one of our icons, Claude Ndam, who died. We just got news this morning that Mama Ngeya has also died. So we'll say something about these artists who have left us within the week. And the program promises to be as interesting as always. Over to you, Studio 5.
Thank you, Joe, and hope it's going to be as interesting as I've just said. And we continue the news with you, Gaël Ombono. Absolument, Elvis. Le coronavirus impose la réduction du budget de l'État, un budget de 11% de l'enveloppe initiale, soit 542,7 milliards de baisse. Certaines administrations également verront leur enveloppe initiale baisser de près de 20%. C'est ce que nous dit Alvin Giselzé dans ce reportage. Adieu les prévisions économiques de 2020. La pandémie du coronavirus oblige le Cameroun à procéder à un collectif budgétaire. Aujourd'hui, les statistiques du commerce international publiées par l'ANUCED montrent que le commerce international globalement a baissé de moins 27%, même si on peut observer des différences d'un pays à un autre. L'impact ici sera le temps de mise en œuvre de ces projets. Le temps va se trouver rallongé du fait de l'impact de la baisse du budget sur les autres acteurs. Après révision, l'enveloppe budgétaire est désormais de 4 409,7 milliards contre 4 951,7 milliards initialement votés. Le nouveau budget se calcule par rapport à la baisse des revenus financiers, notamment les recettes fiscales, douanières et pétrolières. Le gouvernement essaie, n'est-ce pas, de protéger les entreprises. Parce que si le gouvernement ne le fait pas, ça va plomber davantage ses recettes. Donc le gouvernement essaie de prendre des mesures pour permettre aux entreprises en difficulté, n'est-ce pas, de se maintenir à niveau. Les budgets d'investissement sont restés intacts pour la plupart. Le financement des projets structurants ne sera pas affecté, mais l'opérationnalité sera affectée parce que il n'y a que le budget des agents de l'État chargés de suivre ce projet a été considérablement baissé, donc le suivi sera limité. On peut ne pas le réaliser dans les délais initialement prévus, mais on peut s'attendre quand même à ce que lorsque la croissance va revenir, s'il y a eu des retards, qu'on puisse terminer la plupart de ces projets. Le nouveau budget, qui s'inscrit dans un contexte sanitaire mondial, se veut réaliste et pragmatique. Dans sa dynamique d'émergence, le Cameroun ne voudrait pas léser le secteur productif. La perspective est dans le renforcement des capacités financières du Cameroun dans la lutte contre le coronavirus à travers un fonds spécial de solidarité nationale de lutte contre le coronavirus et son impact économique. Reportage Franck Evina. La pandémie a déjoué les prévisions budgétaires. Alors que la courbe épidémiologique poursuit son ascension, la stratégie nationale de riposte commande une intelligence de situation. Si la plupart des administrations ont vu leurs ressources réduites d'au moins 20%, les secteurs sociaux, dont la santé, sont restés prioritaires avec des fonds en plus dans les caisses. 180 milliards de francs CFA pour être plus exact. Le compte d'affectation spéciale né du collectif budgétaire de 2020 vient renforcer les capacités financières du Cameroun face à un virus qui arrache des vies en même temps qu'il avale des sous. Priorité du compte d'affectation spéciale, les dépenses sanitaires, dépistage, prise en charge des malades, mesures barrières et administratives. La régulation sociale n'est pas en reste, avec notamment l'aide de l'État aux entreprises affectées par la pandémie, à travers l'appurement de la dette intérieure déjà en cours. Une partie de ce compte spécial sera aussi allouée aux dépenses de l'État en faveur des personnes vulnérables, en bonne place, les enfants de la rue, évoluant dans l'ignorance au total des gestes barrières. Le programme des filets sociaux aura aussi sa part dans cette enveloppe. Il connaîtra une extension pour protéger le maximum de familles démunies contre les répercussions de la crise. Les communes et villes unies du Cameroun viennent de tenir une assemblée générale à Ngaoundéré. Abo Aboubakar a été reconduit comme au poste de président du CEVUC pour la Damawa. Son objectif est donc de mettre en œuvre les projets du bureau exécutif en partenariat avec les populations. Reportage Daniel Belinga Nguéné. À l'unanimité, les 21 maires de la Damawa ont reconduit Abo Aboubakar Wakil pour présider aux destinées des communes et villes unies du Cameroun, bureau régional.
Au niveau de Tibati, il y a déjà des projets maturés parce qu'aujourd'hui, sans avoir maturé un projet, ne vous attendez pas au financement. L'accès à nos communes est une difficulté, l'accès à l'eau potable, l'accès même aux soins de santé. Le tourisme n'est pas en reste. Une reconduction en présence du gouverneur de la région, Kidadji Kebuka, et du premier vice-président national des CVUC, François Soman. La région de l'Adamawa a réussi en 3 ans à mobiliser 11 milliards ici pour servir nos populations. Nous voudrions que cela continue. La maturation des projets est aujourd'hui la règle. Désormais, vous allez dire je veux faire ceci, vous justifiez et on vous donnera de l'argent. Donc l'Adamawa est un exemple. C'est donc dans un esprit de continuité que le bureau régional va poursuivre sa mission. Ceci pour le plus grand bien des populations. Donc avec ces nouvelles responsabilités, ce nouveau mandat, je pense que nous allons améliorer ce qui a été fait grâce à la participation et à la collaboration de tout le monde, grâce aux populations, des vaillantes populations de la région d'Adamawa, grâce au sectoriel. Un bureau régional qui a rempli toutes les conditions. Représentativité des partis politiques, intégration de la gente féminine. Ne reste plus qu'à dire bon vent aux nouveaux élus. And we continue talking about councils on this midday news to say the sources or the main source of funding for municipal councils in Cameroon is 15% of the state budget. However, the head of state has made available a special allocation of 100 billion CFA francs for local council development projects. How are councils expected to use this special allocation? Kilian and Dandifon spoke with experts in decentralization and local development and attempts an answer. The main source of income for councils, as explained in Section 25 of the General Decentralization Code, comes from the state budget, set at a minimum of 15%. 3 billion CFA francs takes care of the salaries of the council staff, but there is a special budgetary head of 100 million CFA francs allocated for local development. Il s'est agi d'une réponse qu'a apporté le président de la République. It is the head of state response to a permanent preoccupation from the local elected executives who complained that they were not taking part in the choice of the projects meant for their municipalities. This is the source of the allocation of 100 million CFA francs that came to boost local development. Its priority is to sponsor projects under the council development plan conceived in a participative manner with the population. Conçu de manière participative avec les populations. This approach has reoriented the development projects in many municipalities for the benefit of the concerned communities. Certains ont décidé de refaire la voie. Some councils have rehabilitated or built stadiums, others bridges. Still, others have carried out drainage and cleaning systems of their municipalities. Water points have been built with the 100 million CFA francs. Engagé sur la base de ces 100 millions. Such a prioritized participatory development approach is likely to meet the immediate needs of the beneficiaries and may lead to the increase in the special allocation after its current evaluation. We now take you to the Northwest region, where teachers of Presbyterian schools in that part of the country will soon return to the classrooms after a sit-down strike. The senior divisional officer for MESAM, Simon Emile Mo, held a meeting with the striking teachers who are protesting a 50% cut in their salaries. During the meeting, students and teachers, the senior divisional officer encouraged them to respect barrier measures against COVID-19. Julius Neighbor has details from CITV Northwest in Bamenda. In a meeting held at PSS Mancon, the president of the Presbyterian Education Authority Teachers Trade Union, Afu Stephen, explained that the educators who had been going for months without a salary had decided to engage the sit-down strike action, following a further slash of the salaries to more than 50% by the PCC. As such, they stayed on campus but did not go to class to teach the students, who were also disgruntled. Thanking the mayor of Bamenda for bringing the problem to his attention, the SDO for MESAM, Simon Emile Mo, reminded the teachers that the situation they find themselves in is a general problem faced by teachers in the private sector, particularly those in the Northwest and Southwest regions that has been hardly hit by the ongoing socio-political crisis. Reminding them of the dangers posed by the coronavirus, the administrative authority had this message to the students who were in class preparing for their end-of-year exams. I'm happy that
You are respecting this security measure. All of you are wearing masks. Cover well up to your nose, and you see me. Wash your hand permanently. Promising to convene another meeting in the near future with representatives of the trade union, the Presbyterian Education Authority, and the moderator in a bid to seek a lasting solution to the crisis, the SDO for Mezam assured the PCC teachers that their complaints will be channeled to the right quarters. L'hôpital régional de Berthois, dans la région de l'Est, vient d'achever la construction de son site de prise en charge des malades du coronavirus. Cette structure, initiée par le Haut Commissariat aux réfugiés, est dotée de près d'une soixantaine de lits qui n'attendent plus que les patients. Reportage de Georges-Alain Yango. Pour la prise en charge à l'Est des patients Covid-19, l'hôpital régional de Berthois tient son issue de secours ici à Mandjou. Aménagé à l'initiative conjointe du HCR et Africa Humanitarian Action, le site d'une capacité de 60 lits est prêt à accueillir ses premiers pensionnaires. La structure est divisée en deux parties. Une partie pour les malades, c'est la zone rouge, et une partie pour le personnel, c'est la zone verte. Quand on ramène les malades, il y a 3 bâtiments, chaque bâtiment de à peu près 20 lits et un peu plus. Donc quand le malade sort, après 14 jours, il y a une sortie pour le malade. Il sera décontaminé. La distanciation ici, entre les deux principales zones du site, est aussi bénéfique à l'équipe sanitaire à l'œuvre en termes de réduction des risques de contamination. Les personnels, ils ont une autre sortie dans la zone verte, donc ils s'habillent avant d'entrer dans la zone rouge. Et quand ils terminent leur travail avec les malades, ils sortent par une autre porte et ils seront décontaminés avant d'entrer dans la zone verte. Comme pour mieux soigner les patients, le cadre d'accueil s'est voulu tout aussi soigné, avec notamment des pharmacies, réfectoires et autres téléviseurs qui y sont installés. L'alimentation du site en eau potable et en énergie électrique est aussi assurée par des forages, groupes électrogènes et plaques solaires. La mise sur pied de la police du site, recommandée il y a quelques semaines par le gouverneur Grégoire Vangor, est aussi opérationnelle. Dans la région de l'extrême nord, le maire de la commune de Ouaza, Ibrahim Mohamed, a remis aux établissements scolaires du Logon et Chari du matériel de lutte contre le coronavirus. Il s'agit d'une initiative du Haut Commissariat aux réfugiés. Reportage Abdoulaziz Amadou. À Ouaza, les populations l'ont surnommé le chasseur du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, le maire Ibrahim Mohamed est sur le terrain. Pour lui, le respect des mesures d'hygiène passe d'abord par la réhabilitation des points d'adduction d'eau potable. J'ai l'amour de mon arrondissement. Les populations de l'arrondissement de Ouaza, vraiment 90%, ils sont pauvres. Et je me bats pour éviter certaines maladies. Les chefs de l'État pensent à Ouaza avant de donner ailleurs. L'eau à elle seule ne suffit pas. Il faut des thermoflash et du savon pour protéger la communauté éducative et les populations vulnérables. D'où cet autre acte de générosité de la mairie, appuyé par le HCR. Nous sommes gâtés. Merci à monsieur le maire. Une fierté pour les enfants que j'encadre. Donc ce thermoflash me permettra de détecter si l'enfant est malade ou pas. Présent à cette cérémonie, le sous-préfet de Ouaza a encouragé l'exécutif communal à soutenir davantage les actions du gouvernement afin d'éradiquer cette pandémie. We conclude this newscast with our feature page, and we take you to Garoua, where the former street children have been taken to a center for underprivileged children in the Jabutu neighborhood, and the center has been adapting hygiene measures to prevent the spread of the COVID-19 pandemic. The children are also given life-saving skills and craft work to enable them survive. Wilson Mengole takes us through their daily lives in the Center for the Underprivileged. In one of the centers for the underprivileged, found at the Jambutu neighborhood in Karua, the 17 children living there go about the day's activity normally. With the outbreak of the coronavirus, staff of the center have stepped up hygiene and sanitation measures to avoid infection. Washing of hands and the mandatory wearing of masks. As they struggle to bar the way to COVID-19, this center, like others in the North Regional Capital, arm children with basic techniques in carpentry, tailoring, amongst others. Some of the children attend school in different institutions in Garua. We are teaching them how to have a mastery
of the machine. Besides learning, the children are involved in leisure activities, all within the centers and in strict respect of anti-COVID-19 rules. We allow them play, watch TV, and they equally play football. Their resources may be limited, especially with extra efforts brought about by the coronavirus pandemic. But officials of these centers say they are determined to take children off the street and arm them with skills for reintegration and a healthy future. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme aux 12 heures. Merci d'avoir été avec nous. Elvis. Thank you for watching and have a nice Sunday. Stay blessed. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. CRTV News, ici, toute l'info.